Ici, on se trouve à Oulx, près de la frontière avec la France. Je fais partie du groupe de personnes qui, depuis 3 ans, dédient un peu de leur temps à l'accueil des personnes qui arrivent sur notre territoire. Cette vallée représente un passage vers la France parce que nous avons 3 passages possibles. Donc on a beaucoup d'arrivées tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits. Ici nous sommes au refuge. C'est un refuge qui est géré par une fondation privée. Nous avons une capacité de 60 lits et la possibilité de donner à manger, de donner des vêtements pour la montagne parce que les gens qui arrivent sont souvent très mal équipés. Donc nous donnons des bottes pour la neige, des gants, des bonnets, des vestes de neige, des pantalons de neige, même aux enfants. Avec Médecins du Monde, on a un véhicule qui est sérigraphié. Médecins du Monde, et dans le véhicule de Médecins du Monde, il y a toujours un médecin et un chauffeur de tous migrants. Et puis il y a d'autres maraudeurs qui patrouillent plus à pied dans la montagne. Le Médecin du Monde reste plus à proximité des voies de circulation. Et en fait, les gens patrouillent dans la montagne et quand ils trouvent des personnes exilées, ils les ramènent à un endroit où on peut les mettre dans une voiture et les voitures après descendent les personnes au refuge solidaire ou à l'hôpital en fonction de l'état de santé. Là, c'est le médecin qui fait un diagnostic dans le véhicule. Le Médecins du Monde a effectivement une collaboration avec Tous Migrants, avec les refuges solidaires. Si on rencontre des personnes qui ont traversé la frontière, elles peuvent avoir des blessures, elles peuvent être tombées dans la neige, s'être blessées quand elles ont traversé des forêts. Elles sont, vous voyez, il y a plein de neige. Elles sont rarement équipées avec des très bonnes chaussures. La plupart des personnes viennent d'Afghanistan, d'Iran, d'Irak, éventuellement d'Europe de l'Est. Elles ont eu un parcours aussi très long et très difficile, souvent passant par la Turquie, par la Grèce, par des camps en Grèce. Les Afghans qui vivent dans la montagne sont des gens qui sont bien plus aguerris au danger de la montagne que des Africains de l'Ouest, par exemple, qui n'ont jamais vu la neige. Donc ils sont bien plus prêts, ils ont bien plus la condition physique et la connaissance du milieu de la montagne pour emprunter des routes plus exposées. On a vu des gens arriver comme ça, par la montagne. Le premier réflexe, ça a été de se dire il faut qu'on fasse quelque chose pour eux. On ne peut pas fermer les yeux, fermer les volets pour ne pas les voir. Au début, ça s'est fait dans des familles accueillantes qui les prenaient chez eux, puis très vite, on a été un peu débordé par le nombre, d'où la création de ce refuge solidaire en 2017. Le refuge, c'est une ancienne caserne des CRS. Nous, notre focus principal, c'est l'accueil d'urgence. C'est s'assurer que tout le monde est à nid, que tout le monde est à manger et que tout le monde puisse avoir les infos pour repartir.